Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais vous faire une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram. Je vous avais parlé il y a pas longtemps des bridal showers. Vous avez été nombreuses à me répondre que vous ne avez jamais entendu parler de ce nouveau concept. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous en parler, de vous expliquer quelle est la différence entre cet événement et les enterrements de vie de jeune fille. Avant de commencer, je prends quelques secondes pour vous dire un grand merci. Merci parce qu'on est de plus en plus nombreux sur YouTube. Merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, merci de participer à tout le contenu que je partage tout le temps. C'est vraiment génial. Je suis vraiment ravie de tout ça, de tous ces résultats. Donc, merci infiniment. Je vous rappelle que le seul moyen pour moi de pouvoir voir si vous aimez mon contenu, c'est de le liker, c'est de le commenter, c'est de le partager, mais c'est aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, si ce n'est pas fait, je vous encourage à le faire sur le petit bouton rouge que vous retrouverez juste en bas, et encore un grand merci. On revient au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des bridal showers. Alors, si vous entendez déjà bridal shower, ça nous fait penser énormément au baby shower qu'on connaît un petit peu plus et qu'on fait quand même de plus en plus en France. Et bien là, j'ai envie de vous dire que le principe est quasiment le même. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroulent les bridal showers, à quel moment on les fait, qui participe. Je vais faire un petit peu le tour de la question et j'espère pouvoir vous aiguiller. De toute façon, si vous avez des questions au fur et à mesure de la vidéo, mettez-les-moi en commentaire et je serai ravie de pouvoir vous y répondre. Ensuite, je vous ai dit que j'allais vous expliquer quelle était la différence entre les bridal showers et les enterrements de vie de jeune fille, et j'ai juste envie de surligner dès le début qu'il faut avouer que les enterrements de vie de jeune fille évoluent énormément au fil des années. C'est-à-dire qu'avant, c'était striptease obligatoire, déguisé dans la rue à faire la manche, des week-ends de folie, de fête, et aujourd'hui, c'est vrai que ça change un petit peu et vous n'avez qu'à voir la vidéo que j'avais faite pendant le confinement où je vous donnais des idées d'enterrement de vie de jeune fille à domicile qui étaient sympas, et vous allez voir qu'en fait on se rapproche un petit peu de cette fameuse bridal shower, et en tout cas on aime organiser des événements qui sont de moins en moins extravagants. On va commencer par les bases. Où est-ce qu'on organise une bridal shower et quand est-ce qu'on le fait? Alors pour le quand, déjà on va le faire à quelques mois du mariage. On évite de le faire à une semaine du mariage parce qu'on a d'autres choses à penser, ça demande de l'organisation, mais on préfère le faire à 2-3 mois du mariage parce que vous allez voir que comme ça c'est parfait. Sur le où, eh ben, il faut savoir que c'est un événement qui va se faire à domicile en général ou dans un restaurant, mais généralement à domicile. Au domicile de la personne qui va l'organiser, qui n'est certainement pas la future mariée, mais souvent quelqu'un de proche. Et si c'est possible, si c'est en été, on recommande que ça se fasse dans un jardin, puisque c'est toujours bien plus agréable plutôt que d'être enfermé. Je viens de vous dire que la future mariée n'était absolument pas celle qui allait organiser cet événement. Attention, il faut savoir qu'à la grande différence d'un enterrement de vie de jeune fille, la future mariée est au courant de la bridal shower. Elle sait quand ça va se passer, où ça va se passer, et en fait, ça va lui permettre de pouvoir se préparer, de se faire belle pour son événement qui va être vraiment sur son thème, autour d'elle et pour elle. Mais les personnes qui vont l'organiser, ça va être des personnes proches. Sur un bridal shower, on parle vraiment que de la future mariée, donc je vais parler au féminin dans toute cette vidéo, puisque généralement, il n'y a pas d'hommes qui sont présents au bridal shower. Là, on essaie de faire quelque chose de très intime, c'est-à-dire que si avant, sur les enterrements de vie de jeune fille, des fois, on s'obligeait à intégrer des collègues parce qu'ils étaient invités au mariage, etc. Là, pas du tout. On va vouloir que la famille et que les amis les plus proches parce que c'est un moment qui va être très intime. Vous allez vous poser la question de qui prend en charge tout ça parce que vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 coûts sur cet événement. Et bien tout simplement, c'est la personne qui organise qui prend en charge. Vous pouvez soit diviser entre vous, soit vous en occupez vous, mais en tout cas, la future mariée ne doit pas dépenser un centime pour cet événement qui va être fait spécialement pour elle. Je vais maintenant vous parler de la décoration parce que la décoration, ça a un rôle et un papier important dans ce moment. Comme vous voyez dans les baby showers, on décore souvent le tout avec baby shower, avec un gâteau central, avec des ballons, avec un thème. Et bien là, c'est pareil. Vous allez pouvoir vous amuser. Je sais à quel point vous aimez ça dans votre mariage, donc vous devriez également aimer pour votre bridal shower. On va choisir une palette de couleurs, on va choisir un mood board et on va aller décorer cet événement. On le décore souvent avec des fleurs, on le décore aussi avec
la pièce maîtresse qui est le gâteau, où là vous pouvez choisir un naked cake, un wedding cake ou le gâteau que vous souhaitez, mais c'est souvent la pièce maîtresse de cet événement qui ne peut pas manquer. Il y a même des personnes qui font venir des organisateurs d'événements, vous pouvez louer du mobilier. En tout cas, on essaie de faire ces tablés qui sont jolis et qui reprennent un thème. Quand je vous parle de thème, je vous parle pas forcément du thème du mariage. On n'est pas obligé de retravailler le thème du mariage parce que des fois il est même secret par les invités. D'ailleurs, si vous êtes futur marié, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez partagé votre thème à vos invités ou est-ce que ça va être une surprise? Là, en tout cas, on ne doit pas le reprendre. On doit créer un thème autour de la future mariée, selon les couleurs qu'elle aime, selon l'univers qu'elle aime, s'il y a quelque chose qu'elle aime spécifiquement. Mais souvent, c'est des thèmes qui sont un peu girly avec des couleurs un peu rosées, dorées, qui vont autour de tout ce thème un peu féminin. Si on reprend l'événement du baby shower, je vous parle plus du baby shower que de l'enterrement de vie de jeune fille, mais vous verrez qu'en conclusion, je reprendrai les différences qu'il y a entre les deux. Si je reprends le baby shower, vous y avez peut-être déjà assisté, vous avez peut-être déjà fait un pour vous. Dans les baby showers, tous les invités ont un petit cadeau pour la future maman. Et bien là, ça va être la même chose. Mais ça va pas être n'importe quel type de cadeau. Il faut savoir qu'avec le mariage qui arrive dans quelques mois, les invités font souvent des cadeaux aux jeunes mariés qui peuvent être à partir d'une liste de cadeaux ou alors qui peuvent être de l'argent. Là, ça dépendra vraiment de vous et de ce que vous avez choisi pour votre mariage. Là, en fait, ça va être des petits cadeaux qui vont être plutôt utiles. Quand on offre un cadeau à une jeune maman, on lui offre des cadeaux qui vont pouvoir lui être utiles pour le bébé. Aussi bien des vêtements, des doudous, des jouets, des choses pratiques pour la poussette, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Vous allez pouvoir acheter à la future mariée soit un cadeau qui va lui être utile pour sa nouvelle vie de jeune mariée, soit pour celle de future mariée puisqu'il restera encore quelques mois. Donc ça peut être des soins naturels pour être au top le jour J, ça peut être un petit accessoire pour le jour J, ça peut être également un massage pour se détendre avant. Et il y a plein d'idées et là je laisse cours à votre imagination pour trouver le style de cadeau que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est sympa parce que du coup vous allez pouvoir passer ce moment à lui échanger ces cadeaux-là et je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a des activités. Et là, si on reprend le concept du baby shower encore une fois, dans un baby shower, on fait souvent des activités, des petits jeux pour voir si la future maman est prête pour être maman. Donc, on lui fait des jeux, par exemple, sur voilà, qu'est-ce que tu as besoin si tu pars une journée en vadrouille avec ton bébé, qu'est-ce que tu aurais dans ton sac, tout le monde peut participer, des idées de noms originaux pour si la maman n'a pas encore de nom pour le bébé. Et bien là, ça va être pareil, sauf que, en fait, c'est un peu le même événement, sauf que du coup, on va vraiment le resituer sur le mariage. Et donc là, on va faire des jeux pareils sur est-ce que tu es prête à être une jeune mariée et on va pouvoir intégrer des jeux assez drôles où tout le monde va pouvoir participer. Je pense que j'ai globalement fait le tour sur cet événement et il me semble qu'il ne me manque rien, sinon vous pouvez toujours me demander. Mais pour conclure, j'ai envie de reprendre les principales différences que vous allez avoir entre un enterrement de vie de jeune fille et entre une bridal shower. Première différence, c'est qu'un enterrement de vie de jeune fille est surprise. Et on l'a dit, le bridal shower ne l'est absolument pas, puisqu'au contraire, la future mariée va être au courant, va pouvoir se préparer, se faire belle pour cette occasion spéciale. Différence numéro 2, les enterrements de vie de jeune fille se font généralement sur plusieurs jours, loin de chez soi et en soirée. Ici, le bridal shower se fait au domicile en une journée. Et du coup, il n'y a pas plusieurs étapes, il n'y a pas un itinéraire qui est fait puisqu'on reste au même endroit et à domicile toute la journée. Et enfin, je dirais que les styles des événements sont quand même bien différents. Enterrement de vie de jeune fille, étant donné qu'on n'est pas souvent à domicile, on n'a pas à penser à toute la décoration, à tout ça, alors qu'on le fait sur une bridal shower. Et les activités sont différentes puisque sur un enterrement de vie de jeune fille, on aime aller participer à des ateliers, aller faire des sorties, aller dans un spa, faire des massages, faire plein d'activités, restaurants, etc. Alors que du coup, une bridal shower est beaucoup plus simple et va se concentrer sur des jeux qu'on pourra faire à domicile, sur des cadeaux, sur un brunch, sur quelque chose d'assez sympa et de très cosy finalement. Et enfin, si vous vous demandez du coup quand est-ce qu'on fait le bridal shower, est-ce qu'on doit choisir soit l'enterrement de vie de jeune fille, soit la bridal shower? Là, ma réponse, ça va être c'est comme vous voulez. On peut très bien faire qu'on n'en fasse qu'un seul et que du coup on ne fasse pas l'autre. Si vous préférez le bridal shower, alors vous pourrez ne pas faire d'enterrement de vie de jeune fille ou vice versa. Mais si vous aimez les deux événements,
temps, et bah pourquoi pas en faire plus. C'est toujours un bon moyen de passer un bon moment, donc ça va vraiment être personnel. Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est assez sympa, c'est assez nouveau aussi. De toute façon, il suffit de suivre les tendances des États-Unis pour voir ce qui va arriver en France. Ça se fait beaucoup et c'est deux styles d'événements qui sont complètement différents. Donc n'hésitez pas à me dire maintenant, est-ce que vous aimez ce style d'événement, ce concept, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous préférez l'enterrement de vie de jeune fille traditionnel ou les bridal showers? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je veux tout savoir, racontez-moi tout en commentaire et je serai ravie de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre et de pouvoir discuter avec vous. Et je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. Un grand merci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.